Donc bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur les ateliers de Sandra. Pour ceux et celles qui ne me connaîtraient pas encore, je suis donc Sandra Christel, démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines. J'habite la commune de Plaisir et tous les projets que je réalise sont faits avec des produits de la marque Stampin' Up, tout simplement. Aujourd'hui, on va réaliser un mini-album. Mes clientes sont déjà au courant puisque je leur ai mis quelques petites photos ce matin sur le Club Hip. Mais je vous montre ma petite merveille tout de suite. Et voilà. Donc, vous allez pouvoir réaliser cet ensemble. Hop, je vois plus rien, mais je suis là. Et vous ouvrez, et là, il y a encore de quoi faire. Donc, vous voyez, un album très sympa. Enfin, en tout cas, j'espère que vous le trouverez très sympa. Et qui va vous permettre de ranger vos jolies photos. Fait avec la collection Croquis du Jardin, qui est une collection du catalogue général. Et alors, autant hier, on avait un temps magnifique, autant aujourd'hui, comment vous dire, mon salon de jardin vient de traverser tout mon jardin. Pourtant, il est costaud, hein, mais on a du vent et j'espère que ça ne posera pas de problème de connexion, tout simplement. Bonjour, bonjour à toutes celles et tous ceux qui viennent d'arriver. On va passer sur le plan complet, comme ça vous allez pouvoir le voir en détail. Hop. Ah, Séverine, chez toi aussi, c'est du délire le temps? Ah ouais, non, mais c'est impressionnant là, ça souffle énormément. T'es pas fan du violet, Julie, et toi, t'as du soleil, c'est mort. Voilà, c'est moche, c'est très très moche. Alors, c'est Horizon de bruyère, que j'adore. Donc, hop, on l'ouvre comme ceci. Donc, vous voyez, ça fait déjà un beau volume de photos. Ici, j'ai mis du papier design, mais bien entendu, vous pouvez rajouter des photos. Et on l'ouvre dans ce sens-là. Vous voyez, ça change un petit peu. C'est très frais et ça va nous apporter du soleil. On en a besoin. Christine, en Bretagne, c'est pareil? Je vais bien, les filles. Tout va très très bien. Nadine, il te faut attacher les poules à cause du vent. Et ben voilà. Françoise, t'adores aussi Horizon de bruyère. Bah, t'es comme moi. J'aime beaucoup cette couleur. Et avec ce papier, il y a une autre de mes couleurs préférées, c'est macaron à la menthe. Et aujourd'hui, on va travailler avec la suite de ce papier design, mais en macaron à la menthe. Autre couleur que j'affectionne particulièrement. Bonjour, bonjour à toutes celles et ceux qui viennent d'arriver. Je vois que le compteur grimpe tout doucement, mais sûrement. Donc voici l'album. Un petit aimant, on est d'accord, hein, il est juste là, il est caché. Un bel aimant et qui permet, vous voyez, d'envoyer ce petit album en papier enveloppe bulle. Ça peut faire un cadeau très sympa à recevoir. Il est d'une taille de 21 par 21 cm. À vous après de vous faire plaisir. Julie, tu adores le macaron à la menthe, donc tu vois, pour une fois, je vais faire dans une de tes couleurs préférées, en sachant que voilà, moi, j'affectionne particulièrement celle-ci. On est parti? Vous êtes prête à travailler? Alors pour le coup, moi, j'ai beaucoup maté mes papiers, donc en horizon de bruyère. Vous n'êtes pas obligé de le faire autant que moi. Ça mange pas mal de papier, on est d'accord. Personnellement, je trouve ça plus joli. Je trouve que ça fait des finitions plus propres, vous voyez, à chaque fois. Je trouve que la finition est plus jolie quand on mate à l'extérieur avec le papier. Et pour le coup, moi j'aime beaucoup ce rendu de petits rappels subtils qu'il y a juste en encadrement. Mag, maintenant tu as envie de macarons. Eh bien, je t'en prie, Magali, prends des macarons, fais-toi plaisir. Bonjour, bonjour. On est parti? Alors, vous allez prendre votre plus beau coup de papier, comme d'habitude. Pour la structure, je pars en blanc épais, de façon à avoir une solidité, même si je sais que derrière, justement, je rajoute du matage de papier cartonné. Ça amène vraiment une solidité à votre projet et vous allez voir que ça va être beaucoup plus joli. Donc, 3 feuilles de blanc épais. On est parti. Sandrine, tu es d'accord avec moi que le matage, c'est plus joli. Je te remercie, Sandrine. Nous avons les mêmes goûts. Alors, on va partir sur 3 découpes différentes de ce papier. Le premier de 21 par 15. Donc, 21, je garde ma grandeur. On est d'accord que je me suis simplifié la vie. Vous allez faire un pli à 12. Hop. Un pli à 13 cm.
Voilà, et vous coupez soit à 14, soit à 15, ça, après c'est votre envie, c'est juste, ça va être le raccord. Donc moi je mets 2 cm, ça me permet de mettre soit de la colle, soit du double face de manière conséquente. Vous gardez votre chute, bien entendu, elle est très grande, ça vous permettra de l'avoir pour un autre projet. Bonjour le Canada, enchantée de vous avoir parmi nous, Carole. Bonjour, bonjour. Ensuite, on va faire un carré de 21 par 21. Jusque-là, c'est pas compliqué. Ça sera le centre de notre projet. On garde toujours nos petits papiers. Et la deuxième partie qui va être donc de 21 cm par 23. À 21, je fais un pli. À 23, je coupe. Hop, je vais mettre ça de côté, je pourrais m'en resservir plus tard. On va déjà coller ces parties-là. Donc, vous n'oubliez pas le petit bourrelet sur l'intérieur. Votre projet ici, il va se coller comme ceci. Et l'autre avec les petits bourrelets à l'intérieur, ici. Et on aura les 3 panneaux de notre projet. Alors, vous collez soit à la colle, soit au double face, c'est vraiment comme vous êtes à l'aise. Moi, la structure, d'une manière générale, je vais être honnête avec vous, je la fais au double face. Je préfère tout simplement parce que ça va me permettre derrière de pouvoir, la manipuler tout de suite. Et en fait, au double face, je colle surtout tout ce qui est carterie. En colle, je veux dire, liquide, tout ce qui est carterie, et ça me permet d'ajuster mes papiers si je ne suis pas droite. Je vais vous montrer mon astuce pour être droite. Vous posez votre double face. Si je pouvais remettre la main sur mon plioir. Ah, il a glissé, il est là. Hop. Vous allez plier la première partie ici. Hop. Vous ne touchez pas au deuxième pli pour l'instant. Vous allez pouvoir en fait enlever votre double face. Vous allez glisser votre papier ici, vous tapotez, c'est bien droit et vous rabattez. Et de cette manière, vous êtes sûr d'être droite. Donc moi j'enlève mon double face comme ceci. Oui Françoise, alors c'est 20 par 15, on va dire, centimètres, en sachant que dans les 15, tu fais un pli à 12 et à 13 cm. Ensuite, tu prends une feuille de 21 par 21 et le dernier fait 21 par 23 avec un pli à 21. Hop. Donc cette première partie, hop, elle est collée. Là, je peux jongler avec mon deuxième pli. Je le mate tout de suite. Marquez bien vos plis avec votre plioir, comme ceci. Donc de ce côté-là, vous avez le 1 cm, on est d'accord. Hein. De l'autre côté, j'ai oublié de faire le pli à 1/2 cm. Je vais le faire tout de suite. Heureusement que j'ai laissé 1 cm, on est d'accord. Voilà, voilà. Merci Françoise, grâce à toi, je l'ai noté et tu vois, je ne l'ai pas dit tout de suite. Donc, il faut que je refasse mon petit plan. Hop. À 21, vous faites votre pli et à 21,5, vous faites le deuxième. C'est nickel. Et ici, vous marquez pareil le premier de vos plis. Voilà. Et on va mettre du double face dessus. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait une bêtise. Hein. Hop. Voilà. Je trouve qu'on ne voit pas super bien. S'il y a besoin, je rajouterai la lampe supplémentaire. N'hésitez pas à me dire par contre. Hein. Je n'ai pas le même rendu que vous d'une manière générale. Donc ici, je vais faire exactement la même chose. Donc là, on a le pli d'1 centimètre, ici le pli d'1/2 centimètre. Voilà Julie, on en parlait mercredi, que ça faisait un moment que je n'avais pas fait de boulette en live. Et ben voilà, on n'aurait pas dû en parler, on est d'accord. On va pouvoir coller cette partie-là comme ceci. D'accord? Et l'avantage, c'est que
on va se mettre droite. Donc moi, je vais le retourner dans l'autre sens pour me mettre bien stable. On tapote, ça rentre dedans. Hop. Et on va pouvoir le positionner comme ceci. Donc pour info, Julie ici présente est la personne qui nous a fait le live créatif du mois de février. Et vous avez pu voir tous les mini-albums qu'on a créés ensemble sur ma page Facebook. Donc si vous n'y êtes pas habitué à y aller, allez jeter un coup d'œil sur ma page Facebook et je vous ai mis le lien pour toutes les filles qui avaient des pages ou des sites internet. Je vous ai mis les liens et ça peut vous permettre d'aller voir leur création également. Et c'est toujours très sympa à faire, à regarder. Voilà, c'est pas une vraie bêtise, c'est juste un oubli, tout va bien. Bonjour Céline. Hop, alors, ça c'est mon code de test, vous êtes habitués. Je vais marquer mon deuxième pli. Hop, hop, hop. Le hop, 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 ça me reste. Hein. Alors, vous vous inquiétez pas, c'est mes restes d'assistante maternelle. Allez, hop, hop, hop. Ça a avancé. Hop. Donc, voici la structure du mini au départ. J'attends que la caméra, c'est bon. Voilà. On positionne comme ceci. Vous inquiétez pas pour celles et ceux qui arrivent en retard, vous aurez les dimensions, bien entendu, comme d'habitude, sur le site internet. Je me suis mis à jour. On va coller maintenant dessus nos feuilles de matage. Elles vont faire 20,5 cm par 20,5 cm et il vous en faut 4. Moi, je vais être honnête avec vous. Hop, je les ai coupées. Histoire qu'on gagne un petit peu de temps. Hop, et voyez, on va pouvoir les glisser comme ceci. Donc, je vous remontre le projet de base. Les 4 feuilles sont sur la première page, sur le retour. Sur ce côté-là. Ici, on en a une et là, on en a une avec un pli. Je vais vous redonner les dimensions, ne vous inquiétez pas. Et bien entendu, une derrière pour avoir un retour propre de notre mini-album. Oui, Lydia, il est de bonne taille, je suis d'accord avec toi. Donc, je vais le mettre sur le côté. On va pouvoir déjà coller tous nos papiers ici. Donc, celui-ci va là et les deux autres vont derrière. Alors, au choix, colle, double face, c'est comme vous voulez. Moi, comme je dois toujours revérifier l'espacement, je préfère la colle. Si jamais vous voulez mettre plutôt du double face, que je fais aussi de temps en temps, je vous conseillerais de mettre donc du double face tout autour, de laisser l'opercule, de mettre un tout petit peu de colle au milieu et de le positionner. Une fois que c'est pris, vous pouvez enlever, soulever légèrement sur les côtés et vous êtes sûr que vous êtes droite. Hop. Voilà. Celle-ci, c'est bon. On va mettre celle-ci. Donc, n'oubliez pas, hein, c'est 20,5 par 20,5. En fait, par rapport à votre format de base, j'enlève à chaque fois 0,5 cm sur le papier que je vais coller dessus, que ce soit un papier cartonné, un papier design ou une photo. Je la recoupe dans ces cas-là de façon à avoir ce liseré qui fait si joli sur nos projets. Voilà. Et il nous manque celle qui va cacher ici, voyez, l'ajout des papiers. On va le mettre comme ceci et ça fera propre. Voilà. Oui, on peut bouger le papier grâce à la colle, Françoise, et c'est pour ça que surtout j'ai des grands volumes, ça me laisse le temps de m'ajuster. Et d'être droite, ça fait quand même plus joli. Voilà. Sur les deux retours ici,
j'ai mis également du papier cartonné. Mon morceau faisant 12 cm par 21, je suis passée sur du 11,5 par 20,5, toujours en macaron à la menthe. Et ils sont là. Donc ne vous inquiétez pas, les dimensions seront précisées sur le site. Je vous mettrai le plan de coupe et je vous mettrai papier cartonné la taille avec un P et un C. Et pour le DS, le papier imprimé, en fait on appelle ça du DSP, papier de la série Design. Et je vous mettrai également les dimensions que j'ai utilisées personnellement. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas vous tromper et de ne pas chercher. Si vous avez un doute, il suffit de jeter un petit coup d'œil. Celui-ci, c'est bon. Et on va mettre celui-ci en intérieur. C'est gentil, merci beaucoup François. Je suis ravie que ça te plaise. Vous savez que les mini, j'adore ça. Hein. Hop là. Et alors, macaron à la menthe. Le jour où ils nous ont mis cette couleur, j'étais folle de joie. Vous imaginez qu'il y a 15 jours, il n'y en avait plus en stock. Dès que c'est revenu en stock, j'ai sauté dessus. Je vous rassure, je vous en ai laissé. Alors, pour ici, moi j'ai prévu de faire une petite ouverture. Donc j'ai repris exactement la même dimension, 20,5 cm, mais j'ai ajouté sur le haut 1 cm, donc je suis passée à 22,5. J'ai fait un pli à 1 cm afin de cacher l'ouverture qui va s'ouvrir donc comme ceci. Vous marquez votre pli. Et vous allez hop, coller votre pli sur l'extérieur, comme ceci, ou sur l'intérieur. Moi, je préfère sur l'intérieur. Je trouve que ça fait propre, vous voyez, comme ceci. Je vais vous montrer comme ça comment on fait. Sans colle, cette fois-ci. Pour celles qui ne me connaissent pas, voici la technique pour être droite. Vous mettez du double face, hop là, ici, sur votre rebord. Je sais que vous êtes friande d'astuces, donc pour celles qui ne me suivent pas habituellement, vous allez pouvoir le découvrir. Bonjour, bonjour. Vous allez enlever uniquement quelques centimètres ici de double face. Donc vous soulevez l'opercule de protection et vous le pliez. Comme ceci. Vous allez pouvoir vous mettre droite ici. Vous tapotez un petit peu votre papier. Ici, je suis bien droite. Et maintenant, je peux appliquer de l'autre côté où j'ai enlevé l'opercule de protection. Je me mets bien droite à plat, ici. Et maintenant, vous pouvez tirer la protection et vous êtes droite. De cette manière, ça vous évite bien des problèmes. Et c'est un petit détail, mais si en haut ou en bas vous avez un décalage, ça ne va pas faire joli. Maintenant, vous allez pouvoir le coller ici, en plein centre. Et vous aurez l'ouverture comme ceci. Donc là, hop, je reprends ma petite colle. Bien entendu. Ah bah je vais vous montrer. Pour celles qui ne connaissent pas, celui-là, je vais le coller au double face avec la technique que je vous ai parlé il y a quelques minutes. Vous mettez du double face tout autour. Près du bord. Voilà. Et moi, pour être sûr qu'ensuite ça ne bouge pas, je mets un tout petit peu de colle ici. C'est ça, Martine. Avec cette astuce, tu es sûre d'être droite en fait. Ça aide vraiment. Hein. Je ne sais pas vous, mais alors moi, avec les années qui passent, des fois mes lunettes ne suffisent pas. Et là, pour le coup, au moins, je suis tranquille. Donc vous vous placez, vous avez le temps de vous positionner puisque vous n'avez pas enlevé les feuilles de protection de votre double face et vous pouvez vous appliquer.
hop, ma colle, elle a bien pris, elle est là. Et maintenant, hop, vous soulevez les petits côtés et vous enlevez le double face. C'est facile, n'est-ce pas? Donc là, on enlève ici. Voilà. Et les deux derniers, vous les enlevez en même temps, sinon vous allez avoir du mal à y accéder. Donc moi, je prends toujours un petit pic hein, pour les enlever. Là, il n'y a pas de problème. Hop. Ça s'en va parfaitement bien. Bonjour, bonjour à toutes celles et ceux qui arrivent. On n'a plus que la déco. La partie que je préfère. Alors, j'ai triché un chouïa. Enfin, triché, façon de parler. Hein. En fait, j'ai déjà fait les petites découpes avec ma matrice. Vous savez, celle qu'on a utilisée lundi. Alors, j'ai fait mes découpes et surtout, je les ai fait en utilisant mes feuilles autocollantes derrière. Comme ça, on va pouvoir les coller tout de suite. Et je garde ces parties-là pour d'autres découpes, tant qu'à faire, ça sera déjà encollé et ça sera chouette. Donc, bien entendu, vous les mettez de côté. Vous connaissez, hein, je vous les ai montrés. Ce sont ces feuilles adhésives que je colle derrière. Comme ça, je suis tranquille. Alors, j'ai collé hop, ma matrice ici. Elle fait 21 cm. Donc, je vais la coller sur toute la hauteur, comme ceci. OK? Vous enlevez derrière les petits chevrons. Après, on peut les recoller où on a envie. C'est vraiment à votre goût, à votre choix, à votre plaisir. On peut inverser les couleurs. On peut vraiment faire plein de mélanges différents. Il suffit de refaire quelques découpes. Et c'est très facile à placer. Donc là, j'enlève tous mes petits chevrons. Et je vais me placer comme ceci. On est parti? Donc, j'enlève ma protection. Je vais bien me positionner en haut. Comme c'est droit, je ne vais pas être embêtée. Voilà. Et maintenant, on va enlever la protection de nos feuilles et l'appliquer tout doucement. Voilà. Jusqu'en bas. J'adore la déco que ça fait. Et vous voyez, je me demande même si je vais rajouter les blancs ou pas là. Parce que je trouve ça très joli comme ça. Le retour écran, franchement, j'adore. Oui, Françoise, et c'est les mêmes que j'ai utilisés pour la carte lundi, ces chevrons. Ils sont chouettes. Hein. Moi, c'est vraiment... À l'époque, on avait eu la perforatrice chevron. J'adorais l'utiliser. Et là, cette découpe, franchement, elle est chouette. Et donc, vous voyez, j'ai mes petits déchets ici. Je vais utiliser mon papier design. Alors, j'ai sorti plusieurs feuilles identiques parce qu'en fait, j'aime ce côté-là aussi. J'aime l'arrière. Toujours en macaron, il est vraiment sublime. Alors, mon coupe-papier. Donc, sur le devant, ma feuille ici, elle faisait donc 12 cm. Je suis partie sur 11,5 pour le papier cartonné. Lydia, tu le laisserais tel quel. N'hésitez pas à me donner votre retour dessus, hein, c'est chouette. Muriel, la tempête. 11,5, donc je vais partir sur du 11 cm sur une hauteur de 20. Donc, comme c'est plusieurs papiers, vous faites attention au sens. Donc là, je vais rester dans le bon sens pour mes fleurs. Donc, je vais couper toute la longueur en 20 cm. Voilà. Ça, je le garde puisque cette partie-là, on va pouvoir la réutiliser. Et je vous ai dit 11 cm ou 11,5. Je vais remesurer, j'ai un doute.
Surtout, remesurez, ne coupez pas votre papier si vous n'êtes pas sûr. Vous voyez, il faut que je coupe à 11 cm, puisque ça faisait 11,5. C'était bon. Mais je préfère vérifier, ne pas gâcher mon papier. Vous voyez? Trop beau. Derrière, celui-là, il mesure combien? 10,5. Je vais le garder pour une chute. Hop. Je vais le prendre dans ce sens-là pour un 11 cm. Et on va faire les deux côtés, hop, par 20. Celui-là. Et celui-ci fait 19,5. Je vais regarder après où je vais le positionner. Alors, celui-ci, on va pouvoir le coller. Et je ne vais pas coller le deuxième tout de suite. Vous savez pourquoi? J'ai un petit truc à faire avant de coller mon papier design. J'ai un petit aimant à cacher. Oui, bien sûr, Lydia, il est tout à fait possible de l'avoir encore en mini collection jusqu'au mois d'avril. Il n'y a pas de problème. Il est vraiment beau. Hein. Dans ce sens-là, c'est bon. Et ici, je vais coller un aimant. Hop. Si ils veulent bien venir avec moi. Un. Hop, et deux. Et voilà. Il me faut hop, un petit glue dot. Voilà. J'enlève le deuxième. Je vais coller mon papier design. Mais tu as raison, Françoise, c'est bien de faire attention à ne pas gâcher les feuilles. C'est vrai qu'il faut tout utiliser. Autant que possible, c'est quand même mieux. Ça vous plaît? Bonjour Christine. Et voilà. Donc là, j'ai caché mon aimant. Et hop, j'ai positionné ici le deuxième. En le positionnant comme ça, on est sûr de la polarité. Ça m'est déjà arrivé. C'est dans les toutes premières vidéos. On colle un petit glue dot et on le positionne bien droit. Voilà, hop, on appuie et il est à sa place. Je vais donc recoller un morceau de papier design, hop, hop, à 10,5 de large. Je vais laisser une petite marge ici pour que ça fasse propre. Donc j'ai dit 10,5. Vous voyez, comme ceci. Lydia, sur le site internet, tu les as et sinon, tu m'envoies un petit message et je te les renverrai si jamais tu les trouves pas. C'est pas un problème. Mais ils sont sur mon site internet.
Et notre aimant est caché. Et il y a le petit clac de fin que j'adore. Alors, hop, hop, hop. Ici, moi, j'ai rajouté une feuille blanche. Et ici, on va mettre 3 feuilles de papier design. Je vais vérifier la hauteur. « 19,5 ». Donc 20 cm pour le devant. Je vais vous montrer, pendant que j'y pense. Celle-ci, en fait, elle est un peu courte. Il me manque un demi-centimètre. Sauf que c'est sur une base macaron. Donc, c'est tout simple. Pour ne pas gâcher le papier et pour rester dans la continuité, je vais rajouter une base blanche en dessous pour faire un matage supplémentaire. De cette manière, ça sera nickel. Je vais prendre une feuille de blanc simple. Hop. Et elle, je vais la faire de 20 cm par 20 cm. De cette manière, vous n'avez pas de gâchis de papier. Alors certes, on repasse sur une base blanche, mais notre papier design sera utilisé jusqu'au bout et nos chutes de papier blanc, elles, on s'en resserre sans arrêt. Hop. On va déjà coller ces papiers-là. Donc lui, on peut le mettre là. Et celle-ci, on va mettre la base blanche ici. Et ça fera très joli. Au revoir Laurence. Le replay est là pour ça, t'inquiète pas. Tu n'as pas dû comprendre Françoise. En fait, ce papier design fait partie de la collection du catalogue général. Or, le catalogue général s'arrête bientôt. Et bien entendu, après, il n'y en aura plus, c'est normal. Mais il y aura une nouvelle collection qui va sortir que vous pourrez vous procurer comme d'habitude. Par contre, en effet, s'il y en a un qui vous plaît beaucoup et que vous voulez, attendez pas le dernier moment et de vous trouver à court et d'être déçu de ne pas en avoir. Ça, c'est clair. C'est comme les Incolor. Ceux de l'année dernière vont se terminer, ce qui est normal. Donc c'était Mystérieuse Brume, Juste Jade, Cils à la cannelle, Magenta, Beau Bourbon. Ils vont bientôt disparaître. Donc si ces couleurs, vous les affectionnez particulièrement, si vous avez les encreurs, achetez les recharges d'encre de façon à ne pas vous retrouver à court d'encre, qui serait quand même dommage. Fabienne, ça te plaît? Très fraîche ces couleurs? Oh ouais, ça amène du soleil. Comme il n'est pas dehors, et ben il est dans la maison. Hop, hop, hop. Et voilà. Nickel. Et vous voyez, le liseré blanc, en fin de compte, fait vraiment ressortir. Et on ne voit pas qu'on avait ce demi-centimètre de papier qui nous manquait. Celui-ci, on va le coller également. Hop là. Je t'en prie, Françoise. Oui, Martine, c'est vraiment un papier printanier et ça fait du bien.
Et voilà. Ici, on va mettre du blanc. Et ici, on va rajouter un papier design. Et je vais le mettre en macaron, la couleur prédominante. Ici, je l'ai mis dans ce sens-là. Je vais faire pareil pour l'intérieur, de façon à garder une homogénéité. Hop. Donc j'ai dit 20 cm par 20 cm. Voilà. Et je vais prendre tout de suite une chute ici. Hop. De 20 cm par 5. Pour mon papier blanc, après, je vais me la mettre de côté. Voilà. Je vais pousser mes petites chutes. Ici, c'est bon. Et là, hop. Je me mets droite, je positionne mon papier et je peux appuyer dessus. Et c'est nickel. Vous voyez tout de suite, ça habille bien, hein. Il est vraiment joli ce papier. Et le rendu est vraiment très très chouette. Alors, je reprends une feuille de papier blanc simple. Hop, en 20 cm par 20 cm et je vais faire quelques petits tamponnages dessus. Bonjour Estelle. Alors, ici, j'avais fait quelques petits tamponnages. Je prends mon encreur macaron à la menthe. Nickel. Et vous allez faire des taches aléatoirement sur votre projet. Alors moi, je décharge aussi. Ça amène du relief. Ça amène une petite déco supplémentaire que j'apprécie. C'est léger, mais de près, par contre, ça se voit bien. Je vais vous montrer peut-être de plus près. Je ne sais pas si vous voyez, mais ça amène d'autres petites taches plus légères. Mais par contre, ça fait vraiment très joli en retour. Et je vais coller ma bande de rappel ici. Ah, c'est gentil Fabienne, bah, je suis ravie que ça vous plaise. Donc, soit vous mettez les rayures comme moi, soit vous mettez le papier imprimé côté, côté fleur. C'est vraiment selon vos goûts et vos envies. Ça, et ça rend votre projet unique. Donc là, on l'ouvre et je vais le coller ici. C'est les Incolor 2020-2022 en fait, Françoise, qui s'en vont. Donc, à Mystérieuse Brume, Juste Jade, Magenta en folie, Cidre à la cannelle et Beau Bourbon. Et ceux-là, dans quelques semaines, ils n'existeront plus. Donc, si vous n'avez pas les recharges d'encre, pensez à vous les procurer. C'est vrai que c'est... N'attendez pas le dernier moment et au risque de ne plus en avoir en tout cas. Donc là, je suis plutôt satisfaite du résultat.
Moi, pour les photos, je les délimite toujours. Alors, j'ai fait déjà quelques petites découpes. Généralement, prévoyez le matage de vos photos. Je mets souvent un morceau blanc pour délimiter la photo. Là, j'ai pris des rectangles de 9 par 13 cm. Mais vous voyez tout de suite, en fait, si vous offrez cet album, les gens voient exactement comment le positionner. Et en fait, ça leur permet de se projeter sur cet album et de voir la manière dont ils vont pouvoir positionner leurs photos. Sur cette partie-là, je ne colle que 3 côtés, de façon ici, je vais vous montrer, hop, à pouvoir glisser la photo qui va venir ici. Et ne coller que le côté ensuite, de façon à jouer sur la superposition. C'est une petite technique qui est très simple, mais qui va vous permettre d'avoir le petit rendu en plus pour votre projet. Hop. Vous voyez, c'est tout simple, tout bête. Mais ça suffit. Il ne faut pas trop en rajouter. Ici, pareil. Je vais coller mes petits papiers blancs pour que vous puissiez vous rendre compte de l'effet que ça donne. De rien, Françoise. Mais en même temps, c'est logique, Françoise. Avant, je ne faisais pas les kits Incolor. Et quand tu as acheté les derniers, en fait, tu as eu à chaque fois les recharges, puisque tu les as eu chaque mois. Tu as eu l'encreur, la recharge, le blend, le Stampin' White, les 2 blends, un petit peu de ruban, etc. Et donc, à chaque fois, tu avais la totalité des articles et tu es sûr d'avoir tout à chaque fois. Mais ce n'était pas le cas des anciens. Je ne faisais pas encore le club à l'époque. Vous voyez, si vous mettez du blanc en plus, ça vous permet d'imaginer comment va être la photo. C'est tout bête, hein, mais c'est un petit truc qui permet aussi aux gens de se projeter quand vous l'offrez. Donc pensez-y, si ce n'est pas pour vous, ou si vous n'avez pas les photos, de leur montrer où ils peuvent coller leurs photos. Alors, par exemple, celui-là, on peut en rajouter 2, mais une, je pense que ça suffit. Alors, moi, j'ai rajouté ces petites choses-là. Je vais vous montrer comment j'ai fait. Alors, vous reprenez votre support. Vous le positionnez droit, tant qu'à faire, ça peut être bien. Vous mettez mon meilleur ami, le scotch repositionnable. Voilà, comme ça, ça ne bouge pas. Je vais en mettre un petit là. Et maintenant, hop, vous allez enlever à chaque fois les protections ici sur les petits chevrons et vous les replacez. Ça frappe chez moi avec le vent, c'est impressionnant. Donc là, hop, on va prendre le deuxième. On enlève la protection. Voilà. Et on le met en place. Et ainsi de suite, comme ça, on les enlève un par un et on les remet à leur place. Et ça permet... Oui, tout à fait, Lydia. Ça permet de faire des petits cadeaux très sympas et en 1 heure, vous pouvez l'avoir fini facilement. Hein. Donc, vous repositionnez. Hop. Vos chevrons les uns derrière les autres. L'avantage, c'est que là, avec la protection, vous savez que c'est bien collé
jusqu'à chaque extrémité. Et hop, on avance comme ça tranquillement. Tout à fait, Françoise. Là, en ce moment, je crois que n'importe quelle personne dehors pourrait se transformer en Mary Poppins. Pour info, j'adorais. Et ma petite sœur, que vous connaissez bien, toutes là, parce que vous l'avez vue déjà sur les lives avec moi, sachez que elle en a usé des cassettes vidéo à l'époque. Oui, on était en cassette. Et qu'on avait dû en racheter tellement elle l'avait regardé. Vous vous rendez compte du secret de famille incroyable. Hop. Mais c'est un super film en attendant. Et hop. On les positionne comme ça. Vous avez vu comment c'est facile avec, avec le guide? Un petit dernier pour la route. Ah non, je ne vais pas le mettre, ce qui va dépasser. Je vais soulever mon double face et j'enlève. Hop, cette partie-là. Et voilà, mes chevrons, ils sont nickel. Et tout à fait, Evelyne. Mais en fait, on jette rien. Ça, je peux m'en servir et le glisser ailleurs, en fait. Ça, je peux le remettre ici, par exemple. D'ailleurs, on va le faire. Rien ne m'arrête aujourd'hui. Hop, on est parti. Regardez, ça va faire toute une déco. Vous le mettez en plein travers. On va voir comment ça se tournicote. Il suffira de couper l'extrémité là. Je pense que ça va le faire. Pour qu'on n'ait pas l'impression que je l'ai coupé, hop, je le rétrécis complètement. Et là, regardez, ça va le faire. Hein. J'adore en fait. Je n'avais pas fait sur le premier. J'adore. Je vais enlever celui-là. S'il veut bien venir voilà, avec moi, ça serait gentil de sa part. Ah, c'est parce que je pars de l'autre sens. On va déjà le positionner comme ceci. Je vérifie juste l'emplacement. Voilà. Et je vais repasser par là maintenant qu'il est en place pour enlever petit à petit toutes les protections. Et l'avantage, c'est que tout est collé. Et là, hop, vous voyez? Comme ça serait pas mal. Et puis là, un petit mot. Ah, ce papier adhésif, Lydia, il est terrible. Moi, depuis que je l'ai, honnêtement, j'en use et en abuse allègrement. Mais c'est tellement pratique. Martine, tu adores aussi? C'est génial. Moi, je suis ravie que ça vous plaise. Hein. En tout cas, moi, il m'a beaucoup plu. Celui-là, moi, je vais le mettre dans l'autre sens pour varier.
gêne un peu qu'en fin de compte que je ne l'ai pas mis. Je vais le glisser. Je trouve quand même que, hop, vous voyez, ça fait plus joli si on rajoute quand même ces petits papiers blancs un peu partout. Je vais en recouper d'autres, c'est pas gênant. Qu'en pensez-vous? Un petit message, une petite photo, hop. Après, Lydia, c'est le moment d'en profiter. Hein. À partir de 60 €, tu as encore les produits cadeaux Celebration. Donc, c'est vrai que c'est les moments cadeaux qui sont quand même chouettes à avoir. Hop. Moi, j'aime bien. Je suis trop contente. Alors, que nous reste-t-il à faire? On va mettre des petits messages quand même. Alors, tu es juste incroyable. Ça me va. Lui, il est là. En macaron. J'ai une petite protection qui s'est faufilée. Nickel. Je rajouterai bien autour des petites taches. Je partirai bien sur la même dimension que mes photos. Parce que si on repart sur des découpes alambiquées, pour certaines, ça peut faire un peu beaucoup d'achats. Donc 8,5 par 12,5 pour faire mon format photo. C'est pas mal. Hop. Je vais rajouter encore un petit peu ici. Est-ce que j'ai... Non, j'ai pas de brouillon sur la main. Voilà. Ça, c'est nickel, ça me plaît. Hop. On va pouvoir le coller ici. On va rajouter après quelques petites strass, ça fera joli. Ici, je voudrais rajouter une feuille blanche, ça fera plus joli. Je vous ai dit 12,5 par 8,5 si mes souvenirs sont bons. Hop, hop, hop. Et on va ajouter quelques petits textes pour offrir cet album. Et je vais le mettre là, je trouve ça beaucoup plus joli. Merci les filles, je suis ravie que ça vous plaise. Bon, je ne sais pas si on a un garçon ou pas, hein, mais au cas où. Merci. C'est vrai qu'on est plus habitué à être entre filles quand même. Mais on ne sait jamais. Alors, mon petit texte. Celui-là, je ne l'ai même pas nettoyé. Quelle négligence.
Alors, tu es unique en ton genre, tu es juste incroyable. Merci, merci, trop contente pour toi. Maintenant et pour toujours. C'est bien ça. Alors, hop. On met un petit peu d'encre. Maintenant et pour toujours, vous remarquerez que je me suis légèrement déportée sur le côté. C'est fait exprès. Alors ça, je le ferme pour ne pas mettre mes petits doigts dedans. Et je ferme ma colle en attendant. Je vais faire une petite découpe en 3/4 de pouce. Donc l'avantage c'est que nos coupes papier sont bien précis à ce niveau-là. Hop. Et ça va me faire un morceau de papier cartonné. Alors je vais le recouper à 10,5 cm. Et donc je vais prendre hop, une chute de papier de 11 cm et demi. Je pense qu'il faut sur 1 pouce. Donc là je suis la ligne ici de mon coupe-papier. J'ai mis normalement hop, ma perfo de côté. Celle-ci, je l'adore. Je vais glisser mon papier dedans pour faire mon petit déco fanion. Hop. Et je fais pareil avec celle qui est plus grande. Je vérifie derrière que je suis bien droite. Et voilà. Ouais, je vais pouvoir enlever quand même un petit peu. Mais je préférais être sûre de la grandeur. Et voilà. Oh, j'ai mis de la colle partout. Bon, bah, on va nettoyer 2 minutes. Hein. Ne vous inquiétez pas, j'ai toujours des lingettes désinfectantes dans mon bureau. Hop. Et je vais enlever la colle de façon à pas en remettre après sur une partie de mon projet. Voilà. Donc là, je vais juste recouper un tout petit peu ici pour que ce soit pareil partout. Et j'ai fait ma petite étiquette. Si vous n'avez pas la perfo, ce que vous faites, c'est que vous prenez le centre de votre papier. Donc par exemple, si ça fait 2 cm de large, vous faites un petit repère à 1. Vous montez votre repère ici sur 2 cm à peu près. Et vous coupez de chaque côté et vous aurez le petit biseau ici présent. Surtout, faites simple. Et vous voyez, c'est quelque chose que moi, je mettrais bien ici. Ou là. Et là, c'est pas mal. Là, j'aime bien. Alors, des dimensionnels. Hop. Voilà. Bonjour, bonjour à toutes celles et ceux qui arrivent en cours de route. N'oubliez pas que vous aurez le replay ensuite.
Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, si vous allez sur les ateliers de Sandra.com, vous avez l'adresse en bas à gauche de votre écran, vous retrouverez les tutoriels en vidéo. Ça peut vous servir, puisqu'à chaque fois, je vous donne des petits dessins avec les dimensions. Donc là, c'est des brillants. Ah, ben là, j'ai des perles. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Macaron à l'amande foncée, c'est parfait. On va mettre... Oh, ça ne doit peut-être pas assez le macaron pour le coup. Si, ça va aller. C'est subtil, mais à la limite, ça me convient. Je ne sais pas si vous voyez la différence, mais ils prennent vraiment la teinte macaron. Donc les Stamping Blade, des perles blanches. Voilà. Et vous avez comme ça des perles qui vont totalement avec votre projet. Voilà. Et comme c'est des feutres à alcool, ça sèche très très vite. 1, 2, 3. Je vous laisse regarder ce que ça donne. Vous voyez, avec les photos, c'est juste top. Si Estelle, tu peux y aller avec les feutres à alcool sans aucune difficulté. Franchement, fais-toi plaisir. Ici, pareil. Hop, des petites perles. Alors, qu'en pensez-vous de ce mini? Après, voilà, on peut encore rajouter des photos, mais c'est vraiment la base, c'est de rester assez sobre. Ici, moi, j'en rajouterai une. Et de rajouter juste des petits textes. Le papier est très fleuri, il est très joli. Mais si on en rajoute trop, j'ai peur que ça fasse un petit peu chargé. Donc, restez soft. Ici, on va rajouter un petit morceau de papier blanc, ça fera plus joli. Et comme ça, si je l'offre, ça sera déjà fait. Hop. Et demi sur 12,5 pour mes feuilles blanches. Je suis ravie que ça vous plaise. Vous voyez? Donc, vous pouvez bien entendu changer le format des photos. Moi, je vous donne un format, entre guillemets, qui me correspond et qui est assez standard. Vous pouvez, par exemple, rajouter dessus des petites photos style photomaton, qu'on imprime aussi beaucoup maintenant. Et sur une bande ligne comme ça, c'est vraiment quelque chose qui se marie très très bien et qui permet de varier et d'amener une petite touche, une petite particularité en plus. Donc, n'hésitez pas, c'est vraiment chouette. Nathalie, c'est la collection Croquis du Jardin et tu la trouveras dans le catalogue général de chez Stampin' Up, tout simplement. Donc après, à vous de coller les photos où vous avez envie. Vous voyez, on peut en rajouter, c'est vraiment pas un problème. Il y a de la place et les tons du papier se marient vraiment très très bien avec. Je vous remontre l'original. Hop. Donc, vous voyez, on peut vraiment légèrement varier. Ils sont identiques et en même temps, ils sont légèrement différents. Sur celui-ci, j'ai rajouté des chevrons supplémentaires. C'est pas une obligation, mais ça amène un petit plus et ça permet d'être unique, comme d'habitude. C'est ce que je vous dis. À l'intérieur, ici, là, cette fois-ci, je l'ai mis en bas. Mais vous voyez, mes perles, je les ai colorées pareil avec mes blends. J'ai rajouté un petit ruban. Ici, on peut mettre des petites photos. Et à l'intérieur, j'ai rajouté pareil mes petits chevrons ici, toujours avec la même méthode, c'est très pratique et ça vous permet de ne rien gâcher et de tout réutiliser.
tout simplement. N'oubliez pas que si vous voulez réaliser ce projet et acheter le matériel, il vous suffit de passer par ma boutique en ligne. Vous utilisez mon petit code hôtesse ici présent et à partir de 50 € d'achat, vous aurez un petit cadeau de ma part le mois prochain. Par rapport à Stampin' Up, vous êtes encore plus gâtés puisque par tranche de 60 € d'achat, vous avez le droit à des cadeaux supplémentaires. Donc c'est vraiment le moment de vous faire plaisir. Il y a plein de choses sympas à gagner. Faites-vous plaisir, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Si vous avez besoin d'infos, il suffit de me contacter. Et sinon, eh ben, je vous souhaite un excellent week-end. Je vais vous retrouver lundi soir à 20 h, comme d'habitude, pour le live. Cherchez mes horaires, mais non, c'est toujours pareil. On se retrouve lundi soir à 20 h pour un prochain live. En attendant, prenez soin de vous et passez un excellent week-end. Voilà. Bye bye.